les gars, dans la vie, il n'y a pas que des lieux agréables et des lieux pas agréables. Il y a aussi des lieux paranormaux. Salut tout le monde, ici Hans First Class. Aujourd'hui les gars, on est de retour avec ce thème noir et blanc. Mais sachez les gars, qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter des histoires effrayantes, ou des histoires d'horreur, ou des histoires flippantes, ou des histoires qui font peur. Bref, c'est la même chose. Aujourd'hui les gars, je vais plutôt vous montrer 4 lieux paranormaux qui existent de notre cher monde que nous habitons tous, qui s'appelle la Terre. Ne perdons pas de temps, passons tout de suite au numéro 1. Les gars, est-ce que vous aimez profondément les chiens? Si la réponse est oui, eh bien vous allez être traumatisé à vie par ce lieu paranormal que je vais vous montrer dans quelques instants. Mais si la réponse est non, eh bien vous n'allez pas être traumatisé à vie. Ok les gars, le lieu paranormal que je vais vous montrer se situe en Écosse. En Écosse les gars, il y a un pont pas comme tous les autres ponts qui existent en Écosse ou peut-être même dans le monde, ça je ne sais pas. Eh bien, pourquoi est-ce que ce pont est si spécial? Eh bien, c'est parce que depuis les années 1950, il y a eu des cas de suicide. Pas des cas de suicide des humains, mais des cas de suicide des chiens. Ouais, des chiens sont suicidés sur ce pont. Plus de 50 chiens qui se sont suicidés au fil des années, depuis 1950 jusqu'à les années 2000. Sur le pont de Overton, c'est le nom de ce pont, Overton. Mais ensuite, je pense qu'il n'y a pas eu plus de cas. Eh bien, les personnes disent que ce pont est maudit. Une légende raconte que longtemps de cela, un père a jeté son fils dans ce pont. Et depuis ce jour, peut-être que son fils veut tuer des chiens. On ne sait pas. Les gars, passons au deuxième lieu paranormal qui existe dans notre chère Terre. Okay guys, this paranormal place is in England, precisely in London. Londres les gars, il existe une tour pas comme toutes les autres tours en Angleterre. Vous savez pourquoi? Eh bien c'est parce que cette tour est hantée. Depuis des décennies de cela, cette tour, la tour d'Angleterre, cette tour était autrefois une prison et aussi un lieu d'exécution. On raconte que les âmes des personnes qui ont été exécutées dans cette tour continuent de hanter cette tour. Parmi les âmes qui hantent cette tour, il y a les 2 fils du roi d'Angleterre, Edward IV. Au XIVe siècle, les 2 fils du roi Edward IV ont été brutalement assassinés dans cette tour par leur oncle. On raconte que leurs âmes errent dans cette tour, main dans la main, comme des amoureux. Mais c'est pas les 2 princes royaux, les gars, qui rendent cette tour aussi célèbre. Il y a l'âme d'une femme. Cette femme en question, les gars, se nomme Anne Boleyn. Anne Boleyn, les gars, était la 2e femme du roi Henri VIII. On raconte que Anne Boleyn a eu beaucoup de mariages avec des fins tragiques. Des gens disent qu'ils ont aperçu l'âme de Anne Boleyn errer dans cette tour avec sa tête dans sa main. Oui, son âme erre dans cette tour avec sa tête dans sa main. Ouais. Ok les gars, maintenant passons au 3e lieu paranormal. Les gars, le 3e lieu paranormal se situe en Italie, précisément près de Venise.
de Venise, les gars, précisément dans les lagunes de Venise, il y a une petite île qui se nomme l'île Poveglia. L'île Poveglia, les gars, est l'île qu'aucun pêcheur, peut-être même des Italiens, ne veut pas s'y aventurer. C'est normal après tous les événements qui sont passés sur cette île. Comme par exemple, cette île était un lieu de rendez-vous pour les Vénétiens qui ont été frappés par les sorts maléfiques. Au XVe siècle, cette île a été transformée en lieu de quarantaine pour plus de 160 000 personnes qui ont eu la peste. Durant la Deuxième Guerre mondiale, cette île a été transformée en entrepôt pour les victimes mortes. Ensuite de cela, cette île a été transformée en asile psychiatrique. Et c'est à ce moment-là que vient paranormal. Peu de temps après que l'asile a été bâti, les habitants de Venise commençaient à murmurer que les pensionnaires n'étaient pas les seuls habitants de l'île. Les pensionnaires disaient voir les fantômes des personnes qui ont été victimes de la peste errer. Le directeur de l'asile commença à voir que ces pensionnaires ne rétablissent pas, mais en pire, alors il décide d'utiliser des méthodes de guérison encore plus tortureuses. Combien de fois le directeur utilise ces méthodes tortureuses, les pensionnaires n'arrêtent pas de dire qu'ils voient les âmes des victimes de la peste. Mais ensuite de cela, le directeur lui aussi commença à voir les fantômes des victimes de la peste. Le directeur commença à devenir malade. Quand je parle de malade, je parle de fou. Il décide alors de se suicider. Et depuis ce jour, l'asile a été abandonné. Personne a eu le culot de créer quelque chose de nouveau. Ok, maintenant passons au quatrième lieu paranormal. Okay guys, the fourth paranormal place is in America, Long Island. Ok, revenons avec la langue française. À Long Island, les gars, il y a une maison qui n'est pas comme toutes les autres maisons à Long Island et aussi au monde entier. Vous savez pourquoi? Eh bien, c'est parce que cette maison en question est la maison du diable. Oui, vous avez bien entendu, cette maison en question est la maison du diable. Tout commença en 1900. Ronald et sa femme et ses enfants ont aménagé dans cette maison en question, encore une fois je dis en question, et 10 ans plus tard, après une vie sereine dans cette maison, Ronaldinho, le fils de Ronald, a pris une fusil et a tué ses parents et ses frères et sœurs dans la nuit. Ouais, vous avez bien entendu. Ronaldinho a pris un fusil et a tué ses parents et ses frères et sœurs de la nuit, alors qu'ils dormaient tous tranquillement. Les policiers ont demandé à Ronald pourquoi il a fait ça. Et bien, vous savez ce que Ronald a dit? Il a dit que le diable en personne m'a dit de le faire. Oh là là! Oui, vous avez bien entendu. Le diable en personne a dit à Ronaldinho de tuer ses parents. Waouh! Et bien là... Plus tard, les gars, une nouvelle famille emménage dans la maison. Mais ils sont restés que 28 jours. Ils ont... Depuis les 28 jours sont installés, ils ont vu des trucs paranormaux. Comme par exemple, des empreintes de pas, des taches noires sur le mur, etc. Des vases qui se brisent, tous ces genres de trucs. Eh bien, ces nouveaux emménageurs ont eu la force
Ils se sont barrés d'ici. Barrés d'ici. Mais au moins, cette fois, il n'y a pas eu de crime. Ok les gars, on y est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez le pouce bleu. Et si vous voulez voir plus de concepts effrayants, abonnez-vous et faites-moi atteindre les 500 abonnés. Et bien les gars, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une mauvaise nuit.